Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français, la Ligue 1 et plus précisément sur le club de Strasbourg. Et on va revenir sur la saison en détail, saison 2023-2024 de Strasbourg en Ligue 1. Strasbourg a donc fini 13e du championnat avec la 14e attaque et la 13e défense. Donc on va revenir sur toutes les statistiques de Strasbourg cette saison. On va voir toutes les journées, journée par journée avec les résultats des matchs et les classements, que ce soit classement général en attaque et en défense. On verra aussi Strasbourg dans les matchs à domicile, dans les matchs à l'extérieur, dans les matchs allés, dans les matchs retour. On verra les évolutions des courbes de score, de place, aussi un histogramme des victoires, nulles et défaites. Aussi un petit histogramme sur les positions dans le championnat. On verra tous les buteurs et tous les passeurs également. Bref, le suivi de déroulé de cette saison de Ligue 1. On va décortiquer toutes les statistiques. Alors Strasbourg a donc fini 13e du classement avec 39 points en 34 matchs, 10 victoires, 9 nuls, 15 défaites, 38 buts marqués, 50 encaissés, moins 12 de différence de but avec la 14e attaque et la 13e défense. Bon, une saison moyenne, mais ils se maintiennent en Ligue 1 pour la saison prochaine. Première journée, Strasbourg avait bien démarré avec une victoire contre Lyon, 2 buts à 1 et Strasbourg était à ce moment-là 5e du classement. Deuxième journée, une grosse défaite à Monaco 3-0 et Strasbourg est 9e du classement avec 3 points. Troisième journée, une autre victoire, cette fois contre Toulouse à domicile 2-0 et Strasbourg a donc 6 points en 2 matchs. Ils sont 5e à seulement 1 point du premier, avec la 9e attaque et 6e défense. Quatrième journée, une défaite à Nice 2-0, Strasbourg reste avec 6 points, ils sont maintenant 9e du classement. Cinquième journée, un match nul contre Montpellier 2-2, Strasbourg est 10e avec 7 points, ils sont au milieu du classement tout simplement. Sixième journée, une victoire à Metz 1-0, Strasbourg arrive avec 10 points et 6e du classement, 12e attaque, 8e défense. Une défaite à domicile à la 7e journée contre Lens 1-0, Strasbourg est 8e avec 10 points. Bon, c'est vrai qu'ils ont eu tendance à des fois rater des matchs, on va dire, et on va le voir tout au long de la saison. 8e journée, une autre défaite à domicile. Alors 2 défaites à domicile, ça fait mal. Contre Nantes cette fois 2-1 et Strasbourg est 12e avec 10 points. 9e journée, une grosse défaite au PSG 3-0. Bon, après, c'est à Paris. Strasbourg maintenant est 14e avec 10 points. 14e attaque, 13e défense. 10e journée, un match nul à Rennes, 1 partout. Strasbourg est toujours 14e avec 11 points. 11e journée, un match nul contre Clermont 0-0. Et Strasbourg a maintenant 12 points et est 13e du classement. 12e journée, un match nul à Brest, 1 partout. Et Strasbourg est 13e du classement avec 13 points. 13e journée, encore un match nul, cette fois à domicile contre Marseille 1 partout. Strasbourg est 14e avec 14 points. 14e journée, une défaite à Reims 2-1. Strasbourg est toujours 14e avec 14 points. Alors ils stagnent depuis pas mal de journées. C'est vrai qu'ils étaient pas loin de basculer dans la zone rouge. 15e journée, cette fois une victoire contre le Havre 2-1. Et alors là, d'un seul coup, il y a une remontée. Ils reviennent directement à la 10e place avec 17 points. C'est ça qui est fou, alors qu'ils avaient enchaîné plein de mauvaises places et qu'ils ne perdaient pas de place. Mais les autres ne gagnaient pas et ne devaient pas gagner non plus. C'est ce qui fait qu'en une victoire, ils reviennent et gagnent autant de places. 16e journée, une autre victoire, deuxième victoire de suite à Lorient 2-1 à l'extérieur. Et Strasbourg est maintenant 9e avec 20 points, ça va très vite au classement. 17e journée, une troisième victoire d'affilée, cette fois contre Lille 2-1 et Strasbourg maintenant à 23 points, ils sont 9e et ils ont même 4 points d'avance sur le 10e. La fin des matchs allés se termine très très bien. Ils finissent donc avec 23 points en 17 matchs, 6 victoires, 5 nuls, 6 défaites, 18 buts marqués, 20 encaissés, moins 4 de différence de but avec la 13e attaque et la 10e défense. Je pense qu'il devait pousser un ouf de soulagement. 3 victoires d'affilée qui les a quand même bien éloignés de la zone rouge. Les matchs retour, 18e journée, un match nul à l'extérieur à Marseille. Ça démarre plutôt pas mal, un partout. Et Strasbourg est toujours 9e avec 24 points. 19e journée, un autre match nul à l'extérieur à Clermont, un partout. Strasbourg devient maintenant 10e avec 25 points. 20e journée, une défaite, petite défaite contre le Paris Saint-Germain 2-1 à domicile. Strasbourg est toujours 10e avec 25 points. 21e journée, une défaite à Lens 3-1. Et Strasbourg est toujours 10e avec 25 points. Et c'est les 3 victoires qui les ont éloignés de la zone rouge et qui fait que maintenant, ils gardent ce bonus malgré les mauvais derniers résultats. 22e journée, encore une défaite contre Lorient 3-1. Et cette fois, ils sont toujours 10e avec 25 points. Mais alors, tout le monde est revenu. Vous voyez, toutes les équipes se suivent puisque le 16e a 22 points et seulement à 3 points. 23e journée, une défaite contre Brest 3-0. Alors ils enchaînent vraiment les mauvais résultats. Et Strasbourg est maintenant 13e, toujours avec 25 points. 24e journée, un match nul à Montpellier 2-2. Un match important puisque Montpellier est à 2 points derrière. Et Strasbourg est maintenant 12e avec 26 points. Ils ont également la 13e attaque et 14e défense.
25e journée, une défaite à domicile contre Monaco 1-0. Strasbourg est maintenant 14e avec 26 points, n'a plus qu'un point d'avance sur le 16e et 2 points, 3 points pardon, sur le 17e. 26e journée, une victoire à Nantes le 16e, justement 3-1. Alors elle fait du bien cette victoire. Grâce à cette victoire, ils reviennent 12e avec 29 points. 27e journée, une autre victoire de suite contre Rennes 2-0. Ils sont toujours 12e, mais cette fois avec 32 points. Ils ont 6 points d'avance sur le 16e. 28e journée, un nul 0-0 à Toulouse. Strasbourg est 13e avec 33 points. 29e journée, une victoire contre Reims 3-1. Strasbourg est maintenant 12e avec 36 points. Bon, ils ont 10 points d'avance sur le premier relégable. Il reste 5 matchs à jouer, donc 15 points. Ils sont quasiment sûrs de se maintenir à ce moment-là de la saison. 30e journée, une défaite à Lille 1-0 et Strasbourg est 13e avec 36 points. 31e journée, une autre défaite contre Nice 3-1 cette fois. Et Strasbourg est toujours 13e avec 36 points. 32e journée, encore une défaite au Havre 3-1. Et Strasbourg est encore 13e avec 36 points. 33e journée, une victoire contre Metz 2-1. Ça les maintient définitivement. Strasbourg maintenant à 32 points. Ils sont 13e. Ils ont même 6 points d'avance sur le 14e. 34e et dernière journée, une défaite à Lyon 2-1, en plus à la dernière minute. Et Strasbourg finit donc 13e du classement avec 39 points, 14e attaque, 13e défense. Alors maintenant, on va s'attarder sur un petit peu les graphes et stats. Alors sur le bilan de la première à la 17e journée, Strasbourg a eu des très bons. Dans les 6 premières journées, ils ont été 3 fois dans les top 6. Vous voyez, que ce soit alors en jaune, c'est le classement en général, bien sûr. En rouge, c'est le classement de la défense. En vert, le classement de l'attaque. En attaque, ils ont toujours été un peu en dedans et vraiment plutôt dans la partie basse du classement. En défense, c'est mitigé. Deuxième partie de championnat, et là, Strasbourg a descendu petit à petit. Ils ont été même 14e, et puis vous voyez, ils ont fini 13e, que ce soit en attaque, en défense et au classement, ils ont à peu près les mêmes courbes de statistiques. Et donc sur toute la saison, alors vous avez la courbe bleue, c'est le cumul des points, la courbe jaune, le classement. L'histogramme en bas en jaune, les 3 barres, c'est une grande barre, c'est la victoire à 3 points. Le nul, c'est une petite barre. Et quand il n'y a rien, c'est une défaite. Donc comme vous pouvez le voir au début du championnat, ils avaient quand même démarré avec 3 victoires et un nul et 2 défaites dans les 6 premières journées. Donc c'était plutôt correct. Et puis après, ils ont quand même enchaîné 4 nuls et 4 défaites en 8 matchs. Après 3 victoires de suite, ça leur a fait énormément de bien. Ils ont pris 10 points d'avance sur les relégats. Puis après, à nouveau, vous voyez, à nouveau 5 défaites et 3 nuls en 8 matchs. Ils ont eu 2 périodes identiques de 8 matchs, où la première sur 24 points, ils en ont pris 4, la deuxième, ils en ont pris 3 sur 24. Après, ils enchaînent à nouveau 3 victoires et un nul en 4 matchs, et puis après, plus qu'une victoire et 4 défaites. C'est vraiment très irrégulier Strasbourg cette saison. Les matchs, alors les places, le cumul des places, ils ont été plus souvent 13e. Ils ont été 9 fois 13e, après 12e 5 fois et 14e 5 fois. Mais sur l'ensemble du championnat, c'est la place où ils ont été le plus de fois, ils ont fini finalement 13e. Donc c'est d'une certaine façon plus que logique. Les matchs à domicile, Strasbourg est 11e de Ligue 1 à domicile avec 24 points en 17 matchs, 7 victoires, 3 nuls, 7 défaites, 22 buts marqués, 23 encaissés, moins de différence de but. Ils ont la 10e attaque et la 10e défense. L'équipe à la domicile qui est quand même plutôt pas mal. À l'extérieur, Strasbourg est 14e avec 15 points en 17 matchs, 3 victoires, 6 nuls, 8 défaites, 16 buts marqués, 27 encaissés, moins 11 de différence de but. Ils ont la 15e attaque et la 12e défense. On arrive maintenant au match aller. Bon, au match aller, comme on l'a vu, Strasbourg était 9e du classement au match aller. C'était quand même correct, 9e avec 23 points. Les matchs retour, par contre, ça a été catastrophique. Ils finissent 14e avec 16 points. En 17 matchs, 4 victoires, 4 nuls, 9 défaites, 20 buts pour, 28 contre, moins 8 de différence de but, la 14e attaque et la 15e défense. Alors, ils ne sont pas non plus dans la zone rouge, mais c'est vrai que cette baisse de régime est plutôt inquiétante. Au niveau des buteurs, alors le meilleur marqueur c'est Emega avec 8 buts, après il y a Gamero 4, Motiba, Dion, Bakwa, Diarra 3, Bellegarde, Sebas, Silla, Guibert 2, Santos, Manga, Delaine et Senaya avec un but. Pour les passeurs décisifs, on a le meilleur c'est Bakwa avec 6, après Angelo 3, Bellegarde, Delaine, Gamero 2, Ali Abdallah, Diarra, Emega, Manga, Ningula, Perrin, Dion, Senaya, Sissoko et So avec une passe décisive. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo et donc le petit bilan, c'est que Strasbourg a donc fini 13e de Ligue 1. Alors au classement 13e avec 39 points, à domicile ils ont été 11e avec 24 points, à l'extérieur 14e avec 15 points. Les matchs allés 9e avec 23 points, les matchs retour 14e avec 16 points. Bon, ça reflète un peu leur classement. En attaque, ils ont été au général 14e avec 38 buts marqués, à domicile 10e avec 22 buts marqués, à l'extérieur 15e avec 16 buts marqués. Ils n'ont pas marqué beaucoup de buts. Ensuite, les matchs allés 13e avec 18 buts marqués, les matchs retour 14e avec 20 buts marqués. Pour les buts encaissés, au final 50 buts encaissés, 13e défense. À domicile, c'est 23 buts encaissés, 10e défense, à l'extérieur 27, 12e défense.
Match aller, 22 buts encaissés, 10e défense. Match retour, 28 buts encaissés et 15e défense. Voilà, ils ont toujours navigué souvent dans la plupart des classements entre 10e et 15e place. Donc finalement 13e de Ligue 1, c'est presque logique quand on voit le contenu de leur saison. Le meilleur marqueur, c'est Emega avec 8 buts. Et le meilleur passeur décisif, c'est Bakwa avec 6 passes décisives. Donc voilà les amis, bah écoutez, c'était la présentation de la saison en détail, saison de football de Ligue 1 2023-2024 du Racing Club de Strasbourg, qui a donc fini 13e de Ligue 1 et qui se maintient donc en Ligue 1 pour la prochaine saison. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.